Le fait pourrait se transformer en affaire d'État, provoqué par de nombreux commentaires de citoyens mécontents, à la fois sur la toile et dans les chaumières. À l'origine, une note de service publiée en interne par Ernest Dikoum, le directeur général de Camerco, traitant de la suspension d'une passagère sur le réseau de la compagnie. On lui reproche d'avoir volontairement détruit le coussin d'assises d'un siège avant de le photographier et le publier sur les réseaux sociaux, ce malgré les mises en garde répétées de l'équipage à l'endroit duquel elle a tenu des propos désobligeants et injurieux. Mais la note, qui était supposée rester en interne, va faire l'objet d'une fuite et sera diffusée sur les réseaux sociaux le même jour, provoquant une levée de boucliers de la part des Camerounais. Guerre fratricide entre les élus locaux de la commune de Mélon dans le département du Mongo. L'objet du désaccord, c'est l'utilisation du budget d'investissement par le maire Jean Cueté, accusé de détournement par Enone Eugène, conseiller municipal dans la même commune. Pour faire face aux problèmes d'insalubrité dans la ville, le maire a doté sa commune de ses camions poubelles. Mais le prix d'achat ne fait pas l'unanimité entre les partis. 12 millions, c'est ceux qui ne connaissent pas. Les petits K4 non climatisés coûtent autour de 20 millions. Celui-là, quand il parle d'un camion comme celui-ci, un camion professionnel à 12 millions, je lui mets à défi que même avec 70 millions, on ne peut pas payer un camion comme celui-ci. On sent qu'on a des responsabilités plus importantes par rapport au pays. Et effectivement, quelque part, on se demande si on sera à la hauteur des défis, si on pourra contribuer comme on le doit au développement et la paix et la stabilité du pays. Je suis comme un poisson qui apprend à nager. Ce que j'espère, c'est que je m'adapterai rapidement. Je crois qu'on va continuer, on va s'associer avec les anciens. Il faut qu'ils nous donnent des conseils de ce qu'on va faire ici dans cette maison pour le bien-être de la population et travailler vraiment dans la tranquillité et dans le norme. Et que notre pays vraiment soit en paix. Et de vivre ensemble, vraiment, il faut qu'on nous croie de ça. Levée de couleur à l'école publique d'Akok, dans l'arrondissement de Dzingdouane, département de la Mefou et Afamba, région du centre. La levée se passe bien, apparemment, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Construite en paille, l'école publique d'Akok est abandonnée dans la broussaille. Il s'agit en réalité d'un complexe scolaire comprenant une école maternelle, première et deuxième section, et une école primaire à cycle complet. Si une seule maîtresse tient les deux sections de la maternelle, un enseignant, le directeur seul, tient toutes les classes de l'école primaire de la CIL au CM2. Cette cérémonie vient consacrer la fin du contrat d'affermage dans le service public de distribution d'eau, contrat que l'État a signé avec la CDE. À court terme, vous devriez savoir que la tarification ne va pas changer. Les interlocuteurs seront exactement les mêmes. Le président de la République a décidé que les 1400 employés de la CDE soient intégralement reversés à la CAMWater. nombreux journalistes y résidant ont fait le choix de partir, porte des régions plus stables. Se rester se heurte à de nombreux obstacles. D'abord, celui de l'équilibre en termes de gestion de l'information. Pris entre deux feux, celui des autorités et de l'autre côté, celui des séparatistes anglophones, le juste milieu est souvent loin d'être facile à trouver.
généralement, le reporter ne travaille qu'avec les sources. Mais les sources eux-mêmes sont inquiétés. Qui fait que ceux qui sont contre le pouvoir en place ne parlent pas ou veulent imposer une certaine attitude. Et le pouvoir eux-mêmes impose aussi une situation où il faut dire tel qu'eux pensent ou ne rien dire. Ça veut dire qu'à un moment, il faut l'expérience. Son visage juvénile est trompeur. Junior Kaparan est bien connu du paysage médiatique au Cameroun. Reporter et présentateur des journaux et des magazines sur des chaînes de télévision pendant plus de 10 ans. Ce journaliste a pourtant décidé de tourner la page de cette profession pour poursuivre sa carrière au sein d'une multinationale. Pour ce qui me concerne, je vois deux raisons principales. La première, c'est la recherche d'un environnement humanisant. On a travaillé dans un environnement qui est un peu compliqué, qui est figé, j'allais même dire statique par rapport à un certain nombre de choses. Vous pouvez arriver comme journaliste, vous y travaillez pendant des années. Au meilleur des cas, vous devenez rédacteur en chef et après, on ne sait plus. Parce que pour devenir directeur dans notre environnement média, on sait qu'il ne faut pas seulement être bon. Il y a d'autres considérations qui rentrent en jeu. Et ça devient compliqué pour quelqu'un qui rêve, quelqu'un qui veut se bâtir un avenir. Je me suis dit, ok, si je me suis retrouvé à l'étroit dans l'environnement du journaliste au Cameroun, il y a peut-être une possibilité d'exercer autrement et d'avoir une meilleure considération. J'ai choisi de rester dans la presse parce que dès le départ, c'était un peu comme une vocation. Parce que en 91, je rentre dans l'équipe de la Nouvelle Expression. Je suis le seul reporter qui court dans tout le pays. Entre-temps, je me rends compte que beaucoup de camarades, beaucoup d'amis avec qui nous avons commencé choisissent d'aller ailleurs. Je comprends qu'ils veulent d'autres opportunités. Mais moi, je veux être journaliste, je voulais être journaliste. Je suis resté journaliste. J'ai appris à travers ce métier que pour rester journaliste, il faut éviter, il ne faut pas être tenté par de l'argent. Parce qu'un journaliste qui est tenté par beaucoup d'argent ne peut plus bien assumer ce métier. Moi, je l'ai choisi. Je ne regrette pas d'être journaliste. C'est une foule en furie qui a pris d'assaut le commissariat de sécurité publique de la ville de Bafia pour réclamer qu'on lui remette le dénommé Abou Idrissou, âgé de 20 ans, accusé de meurtre afin qu'elle procède à son lynchage. La raison de la colère des populations de Bafia s'origine dans des faits qui remontent à il y a quelques jours. En effet, le corps sans vie du dénommé Yakoubou, âgé de 24 ans, avait été retrouvé pendu haut et court. Dans le même temps, sa moto flambant neuf avait disparu. Un engin qu'il avait acquis après avoir cessé ses activités de boutiquier suite à la mort de son patron. Depuis lors, les fins limiers de la police surveillaient le sieur Abou Idrissou, originaire de Bafia, qui avait trouvé refuge à ça, dans le département de la Léquier voisin, pour faire oublier son forfait. Revenu à Bafia, sa cavale a pris fin dans un restaurant de cette ville lorsqu'il a été surpris en possession d'une facture vierge destinée à la vente de la moto volée au défunt. Il n'y a donc pas eu de surprise. Marcel Nyadjifenji retrouve un siège auquel il est habitué depuis 5 ans. Le président de la République a opté pour la continuité et les sénateurs ont juste posé l'acte qu'il fallait dans le strict respect des consignes de vote répercutées par le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kueté. Ainsi,
sur 96 suffrages valablement exprimés, Marcel Nyadjifendji récolte 89 voix pour 7 bulletins nuls émanant des sénateurs du SDF. Pour Nounaï Nounaï, spécialiste des questions aéronautiques, cette note de service est regrettable et inopportune à plusieurs égards. L'accusation du directeur général est non fondée parce que n'ayant aucune preuve documentée, le directeur confirmerait par cela la mauvaise qualité des services fournis et démontrerait enfin l'incompétence de ses conseils administratifs et juridiques. Maître Célestin Kengoum, quant à lui, pense que la décision du directeur général est une faute pénale, tandis que pour Justin Barson, il faut tout simplement faire une chaîne de partage de la publication de Dame Tankwa pour provoquer le changement. À l'école primaire d'Akok, les élèves n'ont jamais vu à quoi ressemble un ordinateur. Pourtant, ils doivent suivre les cours d'informatique. Ici également, il n'existe pas d'espace pour les cours d'EPS. Pourtant, les enfants doivent subir les épreuves physiques et sportives au CEP. Les frais d'APE ont été revus à la hausse. Ils avoisinent les 20 000 francs CFA par enfant. Mais jusque-là, pas facile de sauver l'école publique d'Akok. Ceux-là qui vous parlent de passion en direct, nous savons exactement comment ça se passe dans le côté jardin. Ce n'est pas toujours évident. Je ne dis pas que les gens ne doivent pas vivre leurs rêves, mais on peut prolonger ce rêve-là. Et c'est ce que moi, particulièrement, j'ai choisi de faire. Je les comprends. Je ne peux pas dire qu'ils n'étaient pas passionnés. Mais je veux dire qu'ils n'étaient pas autant passionnés que moi et qu'ils ont été plus tentés que moi. Parce que quand c'est difficile, des gens choisissent de changer de formule. Quand c'est difficile, les gens choisissent de changer de métier. Les gens vont là où ils peuvent gagner plus facilement leur vie. D'aucuns vont dire que je manquais où aller. Mais je suis quand même quelque part. Je suis quelque part. Et donc, ils ne peuvent pas savoir quelles sont les opportunités que moi j'ai eues, mais j'ai choisi d'être journaliste. Dans l'une de ses multiples sorties sur la question, Yolande Biodon, ancienne hôtesse de l'air et ex-cadre de Camerco, assure que selon la réglementation internationale en matière de transport aérien, un passager qui tient des propos injurieux à un membre de l'équipage ou détruit un matériel doit être débarqué par le commandant de bord dans l'immédiat. Le directeur général de Camerco aurait par son acte qu'elle juge courageux posé un acte qui précise la démarcation entre liberté et libertinage. Les sièges endommagés dans un avion les rend inopérationnels. Ils ne sont de ce fait pas vendus. Les coussins, poursuit-elle, ils sont maintenus simplement parce que ce sont des moyens de flottaison en cas d'amérissage et plus encore.